À partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Psaume 104, verset 19 à 21. Psaume 104, le verset 19 à 21. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Amen. Nous venons de voir dans ce passage biblique que ce que nous appelons la saison de pluie, ce que nous appelons la saison sèche, ce que l'on appelle l'hiver, ce que l'on appelle le printemps, l'été, l'automne, en effet, toutes ces saisons-là n'existent pas parce qu'elles ont voulu exister, mais toutes ces saisons ont été créées par Dieu. Et chaque saison a un but à atteindre sur la terre. Chaque saison a un but à atteindre dans la vie des hommes. Tout ce que Dieu a créé, mes chers fils et filles spirituels, c'est pour un but. Et celui qui respecte les saisons n'aura jamais faim, ne sera jamais malheureux. Parce que lorsque vous connaissez la saison et que vous commencez, n'est-ce pas, à œuvrer dans le cadre de cette saison, alors soyez-en sûrs que l'Éternel Dieu qui a créé la saison, il vous bénira. C'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dans ce passage de Psaume 104, verset 19 à 21 que nous venons de lire, vers la fin, nous comprenons que, il dit même que les animaux demandent leur nourriture à Dieu. Il connaît les animaux de façon aussi individuelle, particulière. Et chaque animal dont il permet que ça vienne au monde, il sait qu'il doit nourrir cet animal. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu être loin de nous. C'est pour cela que quand il a créé Adam, il venait à sa rencontre régulièrement dans le jardin d'Éden. Et quand il y a eu le péché, Dieu a trouvé un autre moyen qu'on appelle le moyen de la rédemption, c'est-à-dire que le moyen pour racheter l'homme et la femme de la main de l'ennemi, afin qu'ils appartiennent à nouveau à Dieu. Il a accompli cette rédemption dans la venue de Jésus, dans la mort de Jésus, dans l'enterrement de Jésus et dans la résurrection de Jésus. Donc quand nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes proches de Dieu. Alléluia. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes proches de Dieu. Dieu a toujours voulu être présent dans notre vie. Bien aimé, beaucoup de personnes se posent autant de questions. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Qu'est-ce que je vais devenir? Et qu'est-ce que sera ma vie? Quel sera mon avenir? Beaucoup de personnes se posent des questions et certains n'en trouvent pas les réponses. Et voyez-vous, certains n'en trouvent pas les réponses parce que les personnes partent
généralement d'un mauvais départ quand ils réfléchissent. Il ne faut pas se poser la question de savoir quelle sera ma vie, que vais-je devenir. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6 aux gens qui se posaient de telles questions, qu'est-ce que je vais manger demain? De quoi demain sera-t-il fait? Qu'est-ce que j'aurai pour m'habiller demain? Il dit non. Il ne faut pas que tu sois toi-même le centre d'intérêt de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas que ta vie soit focalisée uniquement sur moi, sur toi, sur toi, sur toi. Comme si tu n'avais pas un père créateur. Si Dieu est ton créateur, c'est qu'il est ton père. C'est lui qui doit se soucier d'un enfant. C'est qui? C'est le papa. C'est la maman. L'enfant est né, l'enfant n'a pas voulu naître. Mais l'enfant est né. Le papa donc se donne la responsabilité, s'il est un bon père, si elle est une bonne mère, d'éviter à l'enfant d'avoir des soucis. C'est pour cela que pour le moindre geste que l'enfant fait, le papa donne, la maman pourvoit. Et dit, méchant que vous êtes, si vous pouvez ainsi vous occuper de vos enfants, vous qui n'avez pas grande chose, et moi, le Père, le Créateur, à qui tout appartient, vous m'appartenez. Ne faites pas comme si je n'ai pas un plan pour vous. Ne faites pas comme si je ne vous aime pas. C'est moi qui vous ai créé. Si je n'avais pas voulu, vous ne serez pas venus sur la terre. Si vous vivez sur la terre et que vous respirez aujourd'hui, c'est par ma volonté. Nous avons un Père, alléluia, qui veut se soucier de nous. Alléluia. Il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne font pas de plantation, mais ils n'ont jamais faim. Ils sont toujours en forme. Pourquoi? Parce que votre Père qui est dans les cieux se soucie d'eux et il prend soin d'eux. Il va plus loin, notre Dieu, pour dire que même lorsque le meilleur chasseur d'élite, le meilleur tireur d'élite, le meilleur chasseur du village, quand il tire son fusil sur un oiseau, Dieu dit, il faut d'abord que ce soit sa volonté avant que l'oiseau ne tombe. Lisez Matthieu chapitre 6. Si ce n'est pas sa volonté, l'oiseau ne tombera pas. Alors entre nous, il ne faut pas que quelqu'un se vante pour dire qu'il est fort, pour dire qu'il est le meilleur, pour dire qu'il est le plus intelligent. Si tu as reçu quelque chose, c'est la grâce de Dieu. Et il faut te souvenir d'où vient la grâce, toujours. Quand tu te souviens d'où vient la grâce, tu seras toujours humble. Et tu seras toujours dans cette grâce. Et quand tu te souviens par qui cette grâce est passée, Dieu l'envoie, mais l'a fait passer au travers de son oint. Tu seras toujours humble. Et tu seras toujours béni, tu seras dans la grâce. Alléluia. Le meilleur tireur d'élite, Dieu dit de lui, à lui, Dieu lui parle pour dire, entre nous, si tu as pu tirer sur l'oiseau, ça veut dire aussi que sur l'animal, la goutille ou la biche, et que tu l'as eu, c'est parce que je l'ai voulu. Pour que tu puisses trouver à manger, ou bien pour que tu puisses trouver de l'argent, vendre l'animal et puis avoir de l'argent. Ce sont des moyens pour prendre soin des hommes sur la terre. Donc, avoir tué l'animal ou l'oiseau, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pour qui? Pour le chasseur. Parce que Dieu veut qu'il mange quelque chose. Alléluia. Mais aussi plus loin, quand il dit que il faut d'abord sa volonté, ça veut dire qu'il prend soin, il protège même les oiseaux et les animaux. Pourquoi ne le ferait-il pas à nous qui sommes ses enfants et qu'il a créé à son image, en qui il a mis son souffle de vie, sa respiration que nous respirons. Bien-aimé, tu ne vois pas la respiration, mais tu respires. Quand tu respires, il y a un souffle qui sort de ta bouche, qui sort de tes narines. Ce souffle appartient à Dieu. Le jour que Dieu prend cela, ton corps là, ce n'est rien. Le corps là, ce n'est qu'une enveloppe dans laquelle il y a tout simplement le souffle de vie de Dieu. Chacun devrait pouvoir être reconnaissant à Dieu. Avant de toujours dire, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Prendre un temps, ne serait-ce que 10 minutes. Et dis merci pour le souffle de vie que tu as donné, tu as donné à mon enfant. Tu as donné à ma femme. Tu as donné à mon père. Tu as donné à ma mère. Tu as donné à ma parenté. Et tu m'as donné. Ça peut te prendre, si tu veux être reconnaissant à Dieu, ne serait-ce que pour le souffle de vie, qui est la vie.
Ça va te prendre environ 10 à 15 minutes de prière, d'action de grâce et de reconnaissance. Ce que Dieu voudrait nous dire ce matin. Dieu voudrait nous dire qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Donc il ne faudrait pas que nous vivions sur cette terre comme si nous n'avons pas un Père, comme si nous n'avons pas un Créateur. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui t'est arrivé, tu as un Créateur. Tu n'es pas seul. Tu as un Père. Par rapport à cela, le centre d'intérêt de ta vie ne doit pas être focalisé sur toi-même. 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 Ne te mets pas, je veux dire tout simplement, au centre de ta vie. Car personne sur la terre ne peut donner aucun sens à sa vie. Personne sur la terre ne peut donner aucune valeur, aucun sens à sa vie. Dire que je serai comme cela dans l'avenir, je serai comme ça dans le futur, et puis ça se réalise les jours qui viennent. J'aurai ça demain, et puis ça se réalise. Non. Il faut tout simplement dire, si Dieu le veut, et si cela est de la volonté de Dieu. Galates 2, verset 20 nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'homme qui dit cela est un apôtre, il s'appelle Paul. Il dit que c'est lui qui est au centre de ma vie. Ce n'est plus moi, Paul, mais c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'avant, il faisait ce qu'il voulait. Quand il veut se lever, il se lève, il s'en va à Damas, il persécute les chrétiens. Quand il veut se lever pour aller dans une ville, lui-même, il est le centre de sa vie. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il faisait. Il a fait la philosophie, c'est ce qu'il voulait étudier. Après, il a laissé, il a fait le droit. Il a fait les sciences. Donc, on appelle Paul. Il a fait l'architecture, ce qui lui permettait de construire les tentes à l'époque. Les maisons de l'époque dans le désert. Il a fait le judaïsme, il a fait la théologie. Et Dieu a vu que cet homme-là, il n'était pas satisfait de tout ce qu'il apprenait. Il obtenait des diplômes, mais il n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait celui qui pouvait être réellement au centre de sa vie. Vous pouvez tout avoir, l'argent et l'or. Mais si Jésus, qui est le thème central de la Bible, selon Jean 3, verset 16, n'est pas au centre de votre vie, n'est pas à la première place de votre cœur, c'est vous-même qui conduirez votre cœur. C'est vous-même qui conduirez votre vie. Ce sont les autres qui conduiront votre vie, qui vont vous influencer. Et vous allez prendre toujours le mauvais chemin. Et vous allez toujours rebrousser chemin. Et vous serez toujours en train de commencer et recommencer, de tourner en rond et de tourner en rond. C'est pour cela que c'est une grâce. Quelqu'un dit Amen. Pour toi qui as connu Jésus, tu l'as rencontré, tu l'as accepté dans ta vie, tu l'as invité, permets qu'il occupe la première place. Ne te soucie plus. Ne te laisse plus ensommer régulièrement par les soucis. Dieu te connaît, tu es important à ses yeux. Vis pour lui. Vis pour lui. Veux-tu voyager? Tu vas prendre le visa, tu dis si c'est de la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu es préparé. Si ça marche, gloire à Dieu, tu donnes la gloire à Dieu. Mais si ça n'a pas aussi marché, tu donnes aussi la gloire à Dieu. Parce que tu as dit que si c'est de la volonté de Dieu. Mais nous ne prions pas comme cela parce que nous nous mettons au centre de nos décisions, de notre vie. Et on dit, je m'en vais prendre le visa. J'ai chassé tous les esprits opposés à mon voyage. Je m'en vais prendre le visa demain. Tu es au centre de ta vie. Et quand ça échoue, qu'est-ce qui se passe? Tu prends un coup, un grand coup, qui peut même te rendre malade. Est-ce que vous suivez? J'ai une fille en Christ qui est venue qui était en Tunisie. Qui était en Tunisie. Et puis, là-bas de la Tunisie, elle a voulu aller en France. Et ça n'a pas marché. On lui a dit que va en Côte d'Ivoire, il y a un homme de Dieu qui prie pour des gens. Dans son église, il y a une option de voyage. Et donc, elle a demandé le téléphone. Elle m'a appelé, elle ne m'a pas eu, elle a eu mon épouse, la prophétesse Estelle Vaco. Les deux ont parlé. Elle lui a dit que ça tombe bien parce qu'il y a le jeune Esther dans le mois de août. Alors tu peux venir. Elle prend son avion, elle vient au jeune d'Esther. Elle est la première à être au jeune d'Esther après m'avoir rencontré.
et que je lui ai donné certaines recommandations. Le début du jeûne d'Esther, elle est la première personne à arriver au jeûne d'Esther. C'est elle que les évangélistes là-bas reçoivent d'abord. Et puis, après donc le jeûne d'Esther, elle va et puis elle fait sa demande de visa. Quelques jours après, elle m'appelle en pleurs. Ça n'a pas marché. Je lui ai dit, mais ma fille, la France, ce n'est pas le paradis. La France n'est pas le paradis. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu le visa d'aller en France qu'on t'a arraché ton souffle de vie. Tant que tu vis encore, tu peux accomplir ta destinée. Mais c'est avec Jésus. Tu as prié Jésus et tu n'as pas eu le visa. On a fait des délivrances sur toi. Tout. C'est sa volonté. Il a fait sa volonté. Si tu n'as pas de le visa aujourd'hui, il y a une autre saison qui peut venir. Il y a un autre jour qui peut venir. Et peut-être que c'est cet autre jour qui peut être ton jour qui peut t'apporter la bénédiction. Il faut savoir marcher avec Dieu. Tu éviteras beaucoup de crises, beaucoup de tensions et beaucoup de maladies dans ta vie. S'il vous plaît, Dieu a un plan pour toi. Si tu veux avoir un plan toi-même pour ta vie, tu iras de crise en crise, de maladie en maladie, de maladie en maladie. Abandonne-toi tout simplement dans les mains du Seigneur, dans les mains du Sauveur, dans les mains du Rédempteur, le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas parce que tu as échoué au visa que ça enlève quelque chose de la puissance de Dieu. Dieu est toujours le Créateur, il est toujours le Tout-Puissant, mais il est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est parce que tu as été sauvé à Christ qu'il est obligé, n'est-ce pas, de te bénir aujourd'hui, demain, après-demain, au fur et à mesure. Non, il n'est pas obligé. Tu ne téléguides pas Dieu, s'il te plaît. Dans ce cas, c'est comme si tu veux utiliser Dieu à ta faveur. Tu veux utiliser Dieu pour atteindre tes propres objectifs, tes propres intérêts. Mais n'avez-vous pas vu des gens qui, quand ils sont en train de faire le ministère, disent, cet esprit, amène-moi ce malade-là ici. Toi, tu dis à Dieu, le Saint-Esprit, le Créateur, de t'amener le malade. Et puis aussi, il y a des gens qui sont là, ils aiment bien ça. Les gens remplis et à la fois d'émotions et de superstition. D'émotions et de superstition. Alors, quand la personne a dit cela, et puis elle commence à manger sur un pied. C'est moi, bah! Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Vous pouvez faire ce genre de choses dans le début de votre vie chrétienne. Mais après 5 ans, soyez mature. On dit Amen. Mais après 5 ans, soyez debout. Vous n'allez pas tomber à tout moment. Vous n'allez pas tomber à tout moment. On ne va pas continuer de délivrance à délivrance. On peut chasser les démons dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes possédé. Vous avez reçu votre délivrance à la première année de votre vie chrétienne. Deuxième année, vous êtes délivré complètement. Vous pouvez recevoir des attaques. On fait un combat. Ça ne veut pas dire que vous êtes possédé. On ne vous délivre pas. Mais on combat les puissances maléfiques qui vous attaquent. Alléluia. Qui s'opposent à vous. Alléluia. On les bouscule par la prière. On les poursuit, on les repousse. Alléluia. On brise leurs œuvres, on brise leurs attaques, on brise leurs pièges. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes possédé. Est-ce que vous suivez? Alors, grandissez. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? La jeune dame, elle dit, papa, merci, mais il fallait que je vous appelle, parce que ce que vous m'avez dit, ça me fait du bien. Elle dit, d'accord. Croyez en Dieu. Dieu a permis que vous puissiez arriver en Côte d'Ivoire. Beaucoup ne sont pas arrivés en Côte d'Ivoire quand ils ont pris l'avion. Dieu a un plan. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais comme vous voulez aller en France à tout prix, on considère que c'est Dieu qui vous a mis cela à cœur. Il accomplira son plan dans votre vie, si c'est son plan, si c'est sa volonté, et s'il a prévu de te bénir en France. Reprends les démarches. Elle a repris les démarches. Je lui ai dit, change d'endroit où tu habites. Change d'endroit. C'est tout ce que je te demande. Parce que voici ce que je vois. Voici ce que le Saint-Esprit me montre. Change d'endroit d'habitation. Change là d'habitation. Elle quitte là, elle s'en va habiter à Makoré. Une dame la reçoit. Elle fait sa demande de visa. Plus tard, elle m'appelle. C'est-à-dire dans le même mois, plus tard, elle m'appelle.
mais dans une autre ambassade, en Italie. C'est l'Union européenne. Elle m'appelle. Papa! J'ai dit, ces gens d'écrit là, il y a quelque chose de bon qui est derrière. Alors, comme je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas dire le nom, j'ai dit, Alléluia, Amen. Papa, c'est ta fille? Elle dit son nom. Elle dit, d'accord. Elle dit, ça marchait, on m'a donné un visa de 6 mois. Avec une multiple entrée. À l'ambassade de France, elle a demandé un visa de 1 mois. On a refusé. Vous voyez les plans de Dieu. Dieu veut lui donner le meilleur. On acclame d'abord le Saint-Esprit. Dieu veut lui donner le meilleur. Ça a été refusé. Visa de 1 mois. Elle pensait que Dieu ne l'aime pas. Ou que Dieu n'est pas bon avec elle. Mais Dieu a son plan. Il savait ce qu'il voulait lui donner. Est-ce que vous comprenez le plan de Dieu? Elle va à l'ambassade de l'Italie, la grâce vient sur elle. On lui donne un visa de 6 mois avec multiple entrée. Ça veut dire quoi? Multiple entrée, ça veut dire quoi? Elle peut aller, elle fait 1 mois, elle revient. Elle repart avec le même visa. Elle fait 1 mois, elle revient. Elle repart avec le même visa. Elle va prier l'ambassade. Est-ce que vous suivez? Mori Santa Kabashete Sete Barakiro. Masonto Kida Shanta Basi. Connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême,